de Matane Matapédia pour 2 minutes 38. Merci, M. le Président. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Il y a 40 ans, en mars 1985, le premier ministre René Lévesque a fait adopter une résolution reconnaissant les droits ancestraux des Premières Nations, la reconnaissance des peuples, et cela devait nous guider en toutes circonstances dans l'ensemble de notre action politique, dans l'ensemble des projets de loi. Je me sens fiduciaire et héritier de cette motion et je regrette qu'elle ne guide pas ce projet de loi et d'autres projets de loi. Ce que vous nous dites est troublant, empreint de vérité. C'est votre volonté de faire respecter le territoire, d'être des partenaires à part entière. Et ce qui se passe dans ce projet de loi se passe ailleurs aussi. Alors moi, j'ai une responsabilité comme parlementaire lorsque vous exprimez cela. Ainsi, pour le peu de temps que j'ai, je vous l'accorde pour continuer à nous expliquer pourquoi ce projet de loi ne convient pas à cette reconnaissance fraternelle et ces relations de peuple à peuple. Ouais. Non, c'est bon. Bon, tant qu'à moi, je pense que dans sa forme actuelle, telle que présentée, la refonte du régime forestier est complètement inacceptable. C'est un recul majeur face à nos droits, à la réconciliation qu'on parle souvent, la réconciliation législative et économique, et face à une gestion durable de nos forêts en période d'adaptation au changement climatique et au respect des droits des Premières Nations également. Évidemment, ça entraîne une dépossession d'une grande partie de nos territoires au profit, malheureusement, de l'industrie par l'établissement d'un zonage forestier prioritaire. Je dis malheureusement parce que ça ne respecte pas les standards en termes de conservation de la biodiversité et en termes de pérennité de nos forêts. De toute évidence, si on continue d'aménager le territoire comme ça se fait présentement, il va y avoir des fermetures d'usines, des fermetures de chantiers ou quoi que ce soit qui vont mener à des pertes d'emplois massives. Quand il n'y aura plus d'arbres à couper, bien, on va se buter à un mur. C'est ce qui est malheureux. En donnant le plein pouvoir discrétionnaire à la ministre en ce qui concerne nos droits à la consultation, à l'accommodement, c'est d'un danger réel parce que c'est elle qui va déterminer dans le s'il y a lieu. Quand on dit s'il y a lieu, ça va être de dire je vais pouvoir décider que non, je vais pouvoir décider que oui, il y a lieu. Alors, c'est un recul majeur. Ça fait évidemment, au risque de me répéter, accélérer la dégradation de nos forêts, menaçant encore notre survie culturelle et la vitalité économique des communautés. On n'est pas contre le développement économique, on est en faveur d'un équilibre entre la vitalité économique des régions et la vitalité culturelle de nos Premières Nations qu'on représente. On est, je le rappelle, des représentants de nos Premières Nations qui sommes assis aujourd'hui devant vous pour passer le message qu'on porte haut et fort. Merci.